Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui nous allons apprendre à créer ensemble un menu horizontal simple en HTML et en CSS. Alors pour suivre ce tutoriel, je présuppose que vous avez déjà des bases en HTML et en CSS. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à d'abord aller regarder mon cours complet traitant de ces deux langages de programmation et à revenir ensuite sur cette vidéo. Car en fait, donc, si vous n'avez pas des bases solides en HTML et en CSS, vous n'arriverez à rien, vous ne pourrez tout simplement pas créer de menu et vous ne pourrez donc pas suivre ce tutoriel. Alors pour les autres, nous allons tout d'abord comprendre ensemble ce qu'est un menu. Un menu, c'est avant tout une liste de liens qui ramène généralement vers d'autres pages de votre site. Lorsque vous regardez un menu, le menu d'un site internet, généralement, dans le menu, vous allez avoir des liens qui vont ramener vers la page contact, vers la page boutique, vers la page blog, vers la page accueil, que sais-je, enfin qui vont ramener vers d'autres pages d'un même site. Donc pour créer un menu en HTML et en CSS, nous allons donc utiliser un élément UL qui correspond à une liste non ordonnée en HTML. Chaque élément de notre liste sera ensuite matérialisé sous la forme d'un lien qui va ramener vers une autre page de notre site. Et donc commençons immédiatement par créer le squelette de notre menu en HTML. Donc on va imaginer un menu qui va comporter, disons, 4 éléments. Donc je vais déjà commencer par créer 4 autres pages que je vais appeler par exemple, admettons donc, blog.html. Donc je les enregistre dans le même dossier que la page à partir de laquelle je crée mon menu, donc ma page accueil.html. Et donc blog.html, donc je pourrais l'enregistrer dans d'autres dossiers évidemment, mais j'enregistre dans le même dossier pour plus de simplicité sur les liens ensuite, vous comprenez bien. Donc blog.html, deuxième page, on va l'appeler shop.html. Troisième page qu'on va appeler par exemple à propos.html. Et quatrième et dernière page que l'on va appeler contact.html. Très bien. Alors dans ces pages, ce qu'on va faire, c'est que moi je vais récupérer ceci. Dans chacune de ces pages, je vais me contenter d'écrire donc la structure minimale d'une page en HTML, donc le squelette véritablement d'une page comme ceci, et je vais mettre juste une phrase de texte à l'intérieur pour bien qu'on discerne les différentes pages. Car encore une fois, donc c'est pour l'exemple, mon but n'est pas de créer ni une boutique ni un blog, c'est vraiment de vous montrer comment créer un menu et comment fonctionne un menu en HTML et en CSS. Alors vous, dans votre cas, théoriquement, vous devriez déjà avoir d'autres pages sur votre site et donc vous créerez des liens vers vos pages à vous. Si vous n'en avez pas, je vous conseille de faire comme moi et donc de créer 4 pages comme ceci, donc afin de pratiquer et de voir bien comprendre comment marche un menu en HTML et en CSS. Donc pour la page, je vais écrire donc bienvenue sur mon blog par exemple. Hop, je vais l'appeler blog. J'enregistre. Deuxième page, donc pareil. Boutique bientôt ouverte, imaginons, donc shop, on enregistre. Troisième page à propos, donc par exemple je suis et je fais, hop, donc à propos. Et dernière page, donc contact, hop, contactez-moi et ça ira très bien. Hop, je l'appelle contact. Et voilà. Donc à ce stade, donc nous avons 5 pages. Ma page accueil.html sur laquelle je vais créer mon menu. Et donc 4 autres pages, blog.html, shop.html, apropos.html et contact.html qui sont toutes des pages valides d'un point de vue de l'architecture HTML. Et donc maintenant, je vais créer donc dans ma page accueil.html donc une liste donc qui va représenter mon menu. Donc une liste, on a dit non ordonnée, donc UL. Et donc je vais créer donc mes différents éléments. Et dans chaque élément, je vais faire un lien ramenant vers une des pages de mon site. Donc vers ma page blog.html pour mon premier élément. Donc hop, je vais l'appeler notre blog. Donc deuxième élément de ma liste, on va faire un lien vers la page donc shop.html, donc la boutique. Troisième élément, on va faire un lien vers la page
à propos .html, donc à propos, et dernier élément du menu, on va faire un lien vers la page contact.html. Hop, on va appeler contact tout simplement. Hop, donc on peut enregistrer et on peut tester ça immédiatement si vous le souhaitez. Normalement, ça devrait fonctionner sans problème. Hop, donc vous voyez bien qu'on a bien notre liste avec nos 4 éléments, et lorsqu'on clique sur un élément, par exemple blog, on arrive sur la page blog.html. Si on clique sur boutique, on arrive bien vers la page shop.html, et etc. Alors là, j'ai un petit problème d'accent, tout simplement parce que je ne dois pas avoir le bon encodage sur ma page shop.html, je suppose. Alors, je vais vérifier immédiatement. Ouais, c'est ça. Donc on met bien en UTF-8. On enregistre. On en profite pour garder à côté. Hop. UTF-8 et UTF-8. Très bien. Et donc si on retourne maintenant et qu'on réaffiche, ça devrait fonctionner normalement. Hop, parfait. Donc ça fonctionne très bien. Donc là, on a notre liste donc, qui représente notre menu en HTML. Et donc maintenant, nous allons styliser ce menu avec le CSS grâce au CSS. Alors tout d'abord, nous allons entourer notre menu avec des balises HTML nav, donc qui veulent dire navigation, et qui sont des balises HTML qui ont été créées spécifiquement pour les menus et qui vont nous permettre de ne cibler que la liste correspondant à notre menu en CSS. Donc en fait, après quand on ira sur notre page CSS, donc on ciblera nav UL. Ça évite de cibler toutes les listes de votre page et de styliser toutes les listes de votre page d'un coup, ce qui serait dommage, je pense, si vous avez d'autres listes sur votre page. Donc on met une balise nav autour donc, de notre menu pour commencer. Et donc maintenant, on va créer un fichier CSS qu'on va appeler menu.css et qu'on va toujours enregistrer dans le même dossier donc, que nos pages HTML. Donc menu.css, et on va lier donc notre page HTML avec notre page menu.css comme on sait normalement le faire, donc avec l'élément link, attribut rel, donc c'est style sheet, le style de document, et donc notre lien vers notre autre page qui est menu.css. On n'oublie pas de refermer. Ok, donc nos deux fichiers sont maintenant liés. Très bien. Alors la première chose à faire avec le CSS, donc ça va être de supprimer les puces de notre menu. Donc les puces, hop, c'est ceci là, ces petits ronds. Donc on va commencer par supprimer les puces de notre menu. Et on va effectuer un reset CSS, donc pour les marges intérieures et extérieures, afin que notre menu s'affiche exactement de la même façon dans tous les navigateurs. Donc on va faire ça comme ceci. Donc hop, nav UL, donc on cible bien hop, notre liste qui est dans notre élément nav. Et donc padding pour la marge intérieure, on la met à 0 pixels, donc reset du padding. Margin pour la marge extérieure, on la met également à 0 pixels, donc reset du margin également. Et donc pour enlever les puces, on va écrire list style type de point none, donc sans puce tout simplement. Et donc si on affiche, vous allez voir qu'on n'a plus, hop, voilà, on est contre le bord de la page, ce qu'on voulait, et on n'a plus de puce, donc c'est un début. Alors ensuite, on veut que les éléments de notre menu donc, se placent les uns à côté des autres et non pas les uns sous les autres. Alors pour faire cela, nous allons devoir modifier le comportement par défaut des éléments LI, donc ces éléments-là, qui sont des éléments de type bloc par défaut. Donc on va modifier, on va les mettre de type inline block, donc avec la propriété display que vous connaissez également. Donc nav LI cette fois-ci, et donc display, inline-block. Et on va en profiter également hop, pour mettre la marge et le padding à 0, ça ne coûte rien. Donc hop, 0 pixels et padding 0 pixels. Alors non, ça ne servira pas à grand chose, mais on ne sait jamais, ça ne coûte rien. Hop, on retourne sur notre menu et donc on met à jour et vous voyez bien que maintenant donc, nos éléments sont les uns à côté des autres et non plus les uns sous les autres, donc c'est ce qu'on voulait comme comportement. Alors ensuite, donc, on va pouvoir harmoniser la taille des éléments de notre menu avec les propriétés
width et height. Et on peut également appliquer donc des bordures légères sur nos éléments de liste afin de bien les séparer. Donc on va mettre width, donc la taille, on va la mettre à 100 pixels. Height, on va le mettre à 40 pixels. Ça devrait être pas trop mal. Hop, je vais mettre un espace ici. Et donc une bordure, donc on va ne mettre qu'une bordure sur la droite. Donc hop, afin que ce soit plus joli. Border right, on va mettre un pixel solide et on va la mettre grise, disons. CC. Hop, ça devrait faire du beau gris. On enregistre, on met à jour. Et donc vous voyez maintenant, donc on a hop, bien une bordure grise après chacun de nos éléments. Et que nos éléments donc font bien 100 pixels chacun. Alors là, on peut s'apercevoir qu'il y a un petit écart en fait entre la bordure et l'élément donc qui est à droite de la bordure, ce qui ne devrait pas arriver normalement puisque les éléments devraient être collés donc à la bordure qui est sur leur gauche. En fait, donc ceci n'est pas un bug à proprement parler, mais il faut savoir que ça arrive à chaque fois que l'on va utiliser le type inline block en CSS. À chaque fois qu'on va utiliser le type inline block en CSS sur un élément, il va y avoir un petit décalage qui va se former comme ceci. Alors nous, pour notre menu, on n'en veut pas, tout simplement car en fait ce petit espace-là, hop, il n'est pas cliquable par les visiteurs, donc c'est gênant. Donc on va enlever donc cet espace-là, et pour y remédier, donc il y a une technique qui est un petit peu farfelue, j'en conviens, mais bon, elle a au moins le mérite de fonctionner. En fait, il suffit de supprimer les espaces entre nos éléments, donc ici en HTML. Par exemple, ici, vous voyez bien que là, entre ça et ça, là, hop, il y a un espace. Et en fait, cet espace-là, qui est retranscrit ici. Donc en fait, il faut supprimer cet espace. Alors moi, pour faire ça, en général, je mets des commentaires au milieu que je coupe donc sur 2 lignes, donc comme ceci. Hop. Hop là. Et donc là, en fait, il n'y a plus d'espace. Donc ça supprime l'espace entre les éléments. Et vous allez voir, ça va supprimer l'espace aussi sur le rendu final. Donc cette technique, je comprends que vous la trouviez un petit peu étrange, mais bon, au moins, elle fonctionne. Et c'est tout ce qui compte pour nous. Hop, et hop, donc on enregistre, et vous voyez bien que maintenant que, hop, on a bien donc notre texte qui est bien collé à la bordure, donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Donc encore une fois, cette technique est un peu étrange peut-être, mais elle fonctionne, donc je vous conseille d'utiliser ça comme ça. Donc ça n'en est que mieux, surtout pour les menus. Alors donc maintenant, on va centrer horizontalement le texte donc à l'intérieur de nos éléments, afin que ce soit plus joli encore une fois. Donc pour cela, on va utiliser la propriété text align, et donc on va lui donner une valeur égale à center. Ça va centrer hop, horizontalement les éléments, déjà. Voilà, donc c'est déjà un peu plus joli. Et on peut également centrer verticalement en rusant un peu, en appliquant en fait un line 8 avec une valeur égale à la propriété 8 de nos éléments LI. Donc en fait, théoriquement, avec le inline block, ça aurait été un peu plus compliqué de le centrer nos textes verticalement, mais on peut faire ça donc en rusant encore une fois comme ça, hop, line 8, 2 points, et on applique donc la même valeur que la valeur de notre 8 tout simplement, et ça va centrer hop, nos textes à l'intérieur, vous allez voir. Voilà, donc vous voyez maintenant que notre texte est centré verticalement, vous pouvez le voir par rapport donc à la bordure encore une fois. Notre texte est maintenant centré verticalement dans nos éléments LI. Alors donc ça commence à ressembler un petit peu à un menu, mais c'est toujours pas génial. Donc on va continuer à appliquer quelques touches afin que ce soit plus joli. Et donc on va commencer par supprimer la mise en forme des liens avec les propriétés text, decoration et color, et ajouter une couleur de fond à notre menu tout simplement. Donc hop, cette fois-ci on va cibler vraiment nos liens en soi, donc nav LIA. Donc là on cible nos liens en faisant ça. Donc text, decoration, donc on ne veut plus de décoration, donc en fait on ne veut plus hop, de traits qui soulignent, donc on met none. En couleur, moi je veux des liens de couleur, hop, du texte de couleur blanche, donc je vais mettre FF qui va faire tout blanc, et donc en contrepartie, hop, je vais mettre une couleur de fond donc à tout mon menu, avec background color, grise foncée, donc gris foncé, hop, ça va être 3. J'en ai bien 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hop, 6, parfait. Donc on enregistre, et hop, voilà, donc là c'est déjà quand même beaucoup plus joli.
Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que les liens donc, occupent tout l'espace à l'intérieur de nos éléments LI, donc afin encore une fois donc, que les visiteurs puissent cliquer n'importe où sur votre menu. Car en fait là, ici, vous voyez bien que c'est pas cliquable, ce n'est cliquable que autour du texte. Donc on va faire en sorte donc, que ce lien-là occupe tout l'espace à l'intérieur du LI. Et donc pour cela, on va tout simplement transformer donc, le type de l'élément A en type bloc. Donc car à la base, ce n'est pas un type bloc évidemment. Donc avec toujours la propriété display, bloc, et donc cette fois-ci donc le lien va prendre tout l'espace disponible, ce qui veut dire tout l'espace donc de son conteneur qui est LI, et donc hop, vous voyez qu'on peut cliquer n'importe où maintenant. Donc c'est ce qu'on voulait, c'est très bien. Donc déjà on a un menu qui ressemble beaucoup plus à un vrai menu, et donc dernière touche pour le rendre encore un peu plus joli et un peu plus interactif, on va vouloir appliquer un style différent aux éléments de notre menu lorsque nos visiteurs vont passer leur souris dessus. Et pour cela, donc, on va utiliser le pseudo-format over, donc over qui veut dire au-dessus. Alors donc on va appliquer donc, notre pseudo-format à nos éléments de liste, donc nos éléments LI, donc nav, LI, et attention, pseudo-format over. Donc en fait ça veut dire que là je vais appliquer un style particulier uniquement lorsque nos visiteurs vont cliquer au-dessus, hop, vont passer leur souris finalement, vont pas cliquer, vont passer leur souris au-dessus des éléments de notre menu. Tout simplement. Et donc par exemple, je peux changer la couleur donc de fond lorsque le visiteur passera sa souris au-dessus d'un élément de notre menu. Par exemple, je peux mettre un bleu joli de préférence. Ça devrait faire du bleu joli, je pense, j'espère. Donc on enregistre, on actualise, et hop, on voit bien maintenant, hop, lorsqu'on passe notre souris au-dessus, que donc l'élément change de couleur. Donc c'est ce qu'on attendait. Donc on pourrait également changer d'autres choses. Moi je vais changer que la couleur pour le moment, parce que je trouve que c'est suffisant. On pourrait changer évidemment d'autres choses. Et donc voilà, c'est tout pour notre menu simple. Et donc vous voyez, lorsqu'on clique dessus, hop, on arrive bien sur notre page. Donc notre menu fonctionne parfaitement. Et donc la prochaine étape va être de créer un menu déroulant ou un menu responsive, ou les deux à la fois. Mais nous verrons tout cela dans une prochaine vidéo. À bientôt!